Bonjour, bienvenue sur OTV pour notre émission spéciale Jeux des îles. Nous recevons aujourd'hui des invités encore prestigieux. Bonjour Anaïs. Bonjour Jean-Louis. Nos invités aujourd'hui, Stéphanie Taza. Bonjour, Voilà. comment ça va? Tiens, toi? Oui, super. Et Jean-Pierre Bade et son équipe. Bonjour. Bonjour. Alors, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur les questions. Moi, j'ai une petite question pour Stéphanie Taza. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de vous déplacer un petit peu sur les sites des Jeux des îles? Alors, je dois avouer, vendredi m'était paré. Vendredi soir pour être à Saint-André. Et puis on m'a appelé, dit ne viens pas. Et c'était... bon voilà, le match a dû être annulé. Mais j'avais prévu de partir pour le premier match. Mais j'ai hâte là. J'ai entendu que demain, il y en a qui disputent une demi-finale. Ah. Donc j'essaierai d'y être vraiment. Ah, c'est pas bien grave parce que Anaïs Poirot nous a prévu donc une chronique aujourd'hui sur la récap des Jeux. Donc on verra la journée d'hier. Alors, dans le journal des Jeux aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler voile. Alors, au port, hier, seulement 2 petites régates disputées. Voici les résultats. Au laser radial, course 2, chez les femmes, la réunionnaise Mariela Navaza obtient le plus de points, 5 au total, suivie de la maldivienne Mona Abba avec 4 points. Course 2 chez les hommes, ils ont été plus nombreux à participer. Le réunionnais Aurélien Barthélémy obtient 11 points, suivi de près par son compatriote Thibaut Peroutou avec 10 points et du Séchellois David Madeleine avec 9 points. Parlons handball maintenant, avec les demi-finales connues suite aux dernières rencontres de poule. Elles ont été jouées hier au gymnase Daniel Narcisse à la possession. Chez les dames, Madagascar-Mayotte, que nous voyons en image, match nul 20-20. Victoire des Seychelles face aux Maldives 31-14, Réunion-Maurice 37-14 pour le club Air. Petit récap pour ces messieurs, avec Mayotte 35 points, Maurice 25 points, Réunion 35 points et les Seychelles 14 points. Le programme des demi-finales jeudi sera donc côté dames, Réunion contre Madagascar et Mayotte contre Maurice. Côté hommes, Réunion, Madagascar et Mayotte contre les Seychelles. Côté haltérophilie, cette fois-ci, Madagascar fait fort. Si la Grande Île se retrouve en tête du tableau des médailles hier soir, c'est notamment grâce à ces haltérophiles qui ont remporté 9 des 12 médailles d'or, attribuées au gymnase du Mouffia à Saint-Denis. Pour ces messieurs notamment, que nous voyons en image, au moins de 56 kilos, le malgache Eric Herman Andriatoina finit premier de sa catégorie. Soulignons tout de même la performance de notre réunionnais Olivier Richard qui décroche le bronze dans la même catégorie. Au moins de 62 kilos, le malgache Toja Naraina Alain est en pole position de sa catégorie. Côté judo, petit chelem réunionnais, comme on dit, les judokas ont fait forte impression hier au dojo régional de Saint-Denis lors de la première journée de compétition de ces 9e Jeux des îles. Les locaux ont en effet remporté 7 titres sur les 8 mises en jeu. Côté messieurs, de l'or pour Guillaume Rivière au moins de 80 kg et Thierry Grimaud en moins de 90 kg. Côté dames, on peut citer Anne Defreville en moins de 63 kg ou encore Marion Lagourde en moins de 70 kg. Une véritable razzia pour ne pas tous les citer. À noter la belle médaille de la Mauricienne Annabelle Laprovidence en moins de 70 kg. Pour finir, un petit récapitulatif sur le tableau des médailles, sachant qu'à l'issue de ce mardi 4 août 2015, 106 nouvelles médailles ont été attribuées, 3 en tennis de table, 8 au badminton, 23 en judo, 36 en haltérophilie et 36 en athlétisme. Madagascar prend les devants, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 26 médailles d'or. Maurice, elle, comptabilise 20 médailles d'or. La Réunion reste toutefois sur le podium avec 18 médailles d'or. Les Seychelles, les Maldives et Mayotte ont obtenu chacun une médaille d'or pour le moment. Voilà Jean-Louis pour ce journal des Jeux. Je crois que tu as une petite question pour Stéphanie Taza. Merci Anaïs. Stéphanie, je voulais savoir si le football, ça vous intéressait? J'en ai eu fait. Ouais, voilà. À une époque, Voilà. dans une équipe entièrement masculine, et ça n'a pas duré très longtemps. J'ai mal pris un jour quand on m'a dit pousse-toi, tu vas te faire mal. Voilà. Et pourquoi avoir choisi Tu sans mon gaillard, moi, mais non. Pourquoi avoir choisi un footballeur pour un clip? J'ai d'abord choisi c'est vrai, la personne, parce que je cherchais donc un partenaire masculin pour jouer Kevin Costner.
Et moi, j'aurais été Whitney Houston, chercher un bodyguard. Et c'est vraiment Guillaume Moirot qui est venu. Ça m'a paru une évidence. Et à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. Mais m'a décidé, voilà. Et ça s'est fait naturellement avec une amie qu'on a en commun. Et il venait en vacances. Ça s'est très bien tourné. D'ailleurs, c'est devenu un ami depuis. Et il vous passe le bonjour. Voilà, encourage depuis là-bas. Alors, Stéphanie, première question. Pour vous, le sport, c'est tous les matins à 6h au lever du soleil, 2 fois par semaine, faut pas trop pousser, tous les 31 février. Ah, Alors, il n'y a pas des A, B, non, il n'y a pas. C'est un peu tous les matins, 30 minutes, plus voilà, yoga, et un sport où je dépense au moins 1 à 2 fois par semaine. alors, pour la deuxième question, un peu plus sur votre conception du sport. Pour vous, le sport, c'est active sur le terrain. Bon, vous avez dit que vous étiez assez sportive, à supporter votre équipe dans les gradins, ou sur OTV tous les jours avec l'exceptionnelle compagnie de Jean-Louis Priano qui est à mes côtés. Attention à la réponse. Sur OTV, bien sûr, derrière ma télé, mais surtout sur un peu des trois, en fait. Ouais. Un peu des trois. C'est bien parce qu'il y a l'entraînement et puis on regarde les images après sur OTV. C'est pas mal ça. Voilà. Alors, une autre petite J'avais question. préféré l'action. Alors, une autre petite question. Pour vous, le sport, c'est une bonne occasion de garder votre silhouette de rêve pour votre prochain clip, d'éliminer le bon regard saucisse de ce midi, ou de mater les dieux du football réunionnais. Les trois. Si vous êtes pareil, les trois. Non, c'est vrai que le sport, ça permet de s'entretenir, mais aussi, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre la manière dont on bouge physiquement et l'attitude mentale, finalement. Oui, c'est important. Et c'est important d'être en mouvement pour aussi que les projets avancent. Et la silhouette, bah oui, j'avoue, quand je sais que je vais tourner un clip, je fais un petit peu plus attention. Mais quoi, au lieu de 2 fois, mais quoi 3 fois. Pour mieux digérer Rougail saucisse après. Alors, pour vous, ces jeux, c'est un moyen de promouvoir notre île et le sport, les sportifs réunionnais en général, un moyen de découvrir les îles de la zone sans payer le billet d'avion, un moyen de rallonger sa liste d'amis Facebook avec des sportifs de la zone. Les trois, c'est bon, il sera Miss Facebook. Pour moi, c'est surtout voilà, une occasion de découvrir les îles autour. Le plus important, c'est d'être unis donc, dans cette zone de l'océan Indien qui, à mon avis, est une zone où dont on n'a pas fini d'entendre parler, où il y a un énorme potentiel. Et pour ça, il faut se rassembler, comme d'habitude, comme à l'échelle d'une équipe. Ce rassemblement à l'échelle d'une île, à mon avis, est porteur de projets futurs pour toute la zone et dans d'autres domaines aussi. Et ça passe par le sport et c'est beau. Oui. Ça rassemble. Alors, enfin, dernière petite question. On a des footballeurs sur notre plateau. Pour vous, le foot, c'est un vibrant spectacle de 90 minutes, un moyen de découvrir les dernières tendances capillaires de la saison, ou un sport parmi tant d'autres. Ou un quoi, pardon? Ou un sport parmi tant d'autres. Le foot, c'est vrai que c'est un sport, c'est le sport le plus suivi, en tout cas en France. Et du coup, c'est comment dire, c'est le sport qui est un peu parallèle aux tendances d'un pays ou d'une équipe. Et c'était quoi le premier? Un vibrant spectacle de 90 minutes. Un vibrant spectacle de 90 minutes, et je redis qu'il rassemble et qui permet de véhiculer des valeurs aussi, on en parle souvent. De dépassement de ses limites. Même au niveau artistique, on est avec ça. On flirte tout le temps avec nos limites qu'on doit connaître pour pouvoir les repousser. Et c'est un super challenge, c'est un exemple de challenge envers soi-même et qui en général passe par une complicité avec une équipe, et que ce soit dans le foot ou ailleurs. Merci Stéphanie Tazard d'avoir répondu à nos questions. C'est pas fini. Restez avec nous, on vous réserve de belles surprises. Oui, en termes de tendance capillaire, on en a pas mal de l'équipe de La Réunion. Merci Stéphanie. Merci à vous, avec plaisir. Écoutez, nous on va passer donc à la rubrique sport santé et on va accueillir donc le docteur Sandrine Waro-Duchesne. Bonjour docteur, bienvenue.
Bonjour. Qu'est-ce qu'on va bonjour parler à tous. aujourd'hui? Écoutez, on va parler d'alimentation, toujours dans la rubrique hygiène de vie. Et là, je suis très contente de ce que j'ai entendu parce qu'effectivement, on a le côté sportif et le côté artistique avec ces notions de performance. Et on voit que ces deux mondes se recoupent et que les conseils que nous allons donner sont valables pour les uns comme pour les autres. Donc au niveau de l'alimentation, effectivement, à savoir qu'il vaut mieux axer sur une alimentation équilibrée et bien sûr, pour ce qui est du sportif, adapté en fonction des phases d'entraînement et de compétition. Et donc, est-ce qu'on peut en parler chez les entraîneurs, souvent, on doit expliquer donc à nos sportifs entre le dosage entre le sucre lent et le sucre rapide. Alors, donc on va déjà effectivement parler de la différence entre sucre lent et sucre rapide. Sucre lent, c'est parce que ce sont des aliments qui vont être métabolisés par l'organisme de manière lente, et sucre rapide, ça veut dire qu'ils vont être utilisés de manière rapide au niveau du sang. Donc l'importance des sucres lents se fait plutôt, et là aussi c'est valable pour Stéphanie, dans une alimentation quotidienne. Et par rapport au sucre rapide, on va plutôt les utiliser, enfin augmenter leur proportion la veille de la compétition, pendant la compétition et après la compétition, puisque on a besoin en fait de remettre nos réserves à fond. Et donc là, on va utiliser des sucres rapides. Mais ceci dit, je tiens juste à préciser aussi, par rapport au sucre, on a les lents, les rapides, mais maintenant il y a la nouvelle notion qui existe par rapport à un index glycémique. Et cet index glycémique, c'est l'utilisation, la métabolisation des aliments et leur diffusion rapide dans le sang. Donc si on parle avant la compétition, on va plutôt axer sur des aliments avec un index glycémique moyen et rapide, donc d'utilisation et diffusion dans le sang rapide, et donc utilisation rapide par les muscles. Et pour ce qui s'agit de l'autre temps de la vie, on va utiliser des aliments avec un index glycémique moyen et bas. Dites-moi, docteur, l'équipe de foot doit préparer une demi-finale demain. Quelle serait donc, comment ils vont bien manger sur la journée? Est-ce qu'ils font le petit déjeuner? Comment ils vont faire? Donc il faut effectivement ces notions de 3 repas, donc petit déjeuner, midi, soir. En fonction, on va axer sur les glucides, les lipides, puisqu'il y a la compétition demain. Pour le repas, on va axer plutôt sur des glucides lents et puis à utilisation rapide, donc d'index glycémique rapide. Exemple, les pâtes, le miel, en légumes, parce qu'il ne faut pas oublier les 5 fruits et légumes par jour, carottes par exemple. Et puis aussi penser aux collations, puisque vous allez avoir une dépense énergétique beaucoup plus importante. Merci docteur. À votre place, je vais recevoir Samuel, donc qui va m'aider à commenter et à poser des questions sur les footballeurs. Jean-Pierre, j'ai droit à la première question. Alors je sais que vous étiez donc le premier Réunionnais à pratiquer le haut niveau football donc en métropole. Comment ça s'est passé? Au départ difficile, puisque c'est vrai que ça remonte il y a un certain nombre d'années. Je pense qu'on revient à 30 ans en arrière. Donc c'est vrai que pour aller en métropole, c'était pas comme maintenant, où aujourd'hui on voyage beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que ça a été difficile. En plus, nous, Réunionnais, on n'était pas habitués au froid, donc il fallait s'adapter. Mais bon, quand on a une idée en tête et quand on veut réussir, donc on est prêt à braver un petit peu toutes ces conditions difficiles. Et puis c'est vrai que j'ai pas de regrets, puisque j'ai fait une carrière honorable. Une très excellente carrière, on s'en souvient. Merci Samuel de m'aider. Voilà, je te laisse. Bonjour Jean-Louis, bonjour Anaïs, bonjour Stéphanie, bonjour Jean-Pierre et bonjour à vous tous, messieurs les footeux. Tout d'abord, Jean-Pierre et vous les footeux, je voulais vous féliciter. Vous avez ouvert les Jeux des Îles avec brio, avec une première belle victoire sur Maurice, 1-0. D'ailleurs, Michel Fontaine était le buteur, l'unique buteur de cette rencontre. Félicitations à toi. C'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est de bon augure. Oui, on a fait une bonne entrée en matière, puisque ce premier match-là, c'était pas évident contre un adversaire qu'on connaît difficile, les Mauriciens. C'est vraiment. C'est un peu le classico de Saint-Indien, comme on l'appelle. Voilà. Et donc, on a bien négocié. Donc là, maintenant, comme les Comores ne participent pas, donc on va directement en demi-finale. Donc maintenant, c'est vrai qu'on attend.
on se préparait pour cette demi-finale. D'accord. Justement, demain c'est la demi-finale. Demain soir c'est le grand rendez-vous, on va dire, c'est la finale avant l'heure. Réunion Mada, je pense que tous les Réunionnais l'ont entendu ce match-là. Alors comment vous sentez ce match? Est-ce que vous avez étudié un peu l'adversaire en sachant qu'il y a beaucoup de Réunionnais déjà qui évoluent à la Réunion? Est-ce que vous avez étudié un peu les plans de cette équipe? On a eu la chance de pouvoir voir le match, Mayotte-Madagascar à Saint-Pierre, donc on est allé voir un petit peu. On a le coach aussi qui nous donne quelques informations, mais je pense que le plus important sur des matchs comme ça, c'est surtout de se concentrer sur ce que nous, on a à faire. On connaît nos forces, on sait ce qu'on doit faire, on regarde un peu les adversaires, mais on se prépare d'abord dans notre coin et on laisse le coach et le staff nous donner les infos nécessaires au dernier moment. D'accord. Déjà, vu votre accolade, on voit déjà que c'est une équipe très soudée qui va aller vers de l'avant. L'équipe, elle vit bien, très bien. J'avais une petite question pour Jean-Pierre, une dernière petite question. Peut-être un peu délicate cette question, on va dire. Faut se méfier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que demain, pour les prochains Jeux des îles, Guillaume Moirot, Dimitri Payet et Zachary Boucher puissent participer à cette compétition? Je pense que c'est possible, hein, mais tout simplement maintenant il faut voir que si eux sont disponibles. Parce que là, cette année, j'ai essayé, j'ai même vu avec Guillaume, j'ai vu avec Zachary, mais comme eux, ils reprennent la compétition et ils sont dans le milieu professionnel, donc c'est très difficile de les faire venir. Mais c'est vrai que c'est possible, c'est possible de le faire. D'accord. Merci Jean-Pierre. Merci Samuel. On va passer maintenant à la chronique de Cyril. Alors moi, une fois de plus, alors que Jean-Louis était lui, il est 2 doigts de pied en éventail à la plage de l'Ermitage, hein, comme d'habitude, bravo. Eh bien moi, j'étais ici à cravacher dur pour vous trouver les meilleures images de ces derniers jours de compétition. Et comme chaque jour, les sportifs nous ont offert de belles séquences. En handball tout d'abord, vous allez voir que le match s'apparentait parfois à de la boxe. Cette petite main qui atterrit dans le visage de la handballeuse n'est toutefois pas bien grave, puisque le match va suivre ensuite son cours normalement. Autre image à retenir de ces jeux, c'est toujours en hand, à croire que les handballeuses voulaient passer dans ma chronique. Eh bien, c'est cette petite accolade entre les joueuses d'abord et le plaquage au sol ensuite, à croire qu'elles avaient plutôt envie de faire du rugby. Bon, en même temps, c'est pratique, ça fait 2 sports en un. On va partir maintenant sur les podiums d'haltérophilie où on a assisté hier après-midi à un petit cafouillage au moment de la remise des médailles, comme vous allez le voir dans cette séquence. Eh bien, la sportive réunionnaise s'installe sur la 2e marche du podium, mais visiblement, c'est pas du tout ça. On lui fait signe de quitter cette place pour rejoindre celle qui est véritablement la sienne. Petite scène assez cocasse, mais sans doute pas la dernière des Jeux. Et on va voir ensuite une petite image assez amusante où on a des enfants qui vont mettre l'ambiance au stade pour encourager les haltérophiles, des petits enfants qui doivent être en colonie de vacances et qui ont de quoi bien occuper leurs vacances. Enfin, petite anecdote insolite du jour, alors que 17 combats auraient dû animer les 2 soirées consacrées aux demi-finales de boxe, il n'y en aura finalement que 16. Le représentant des Seychelles, prévu en moins de 52 kilos, a été tout simplement écarté par sa propre délégation au dernier moment. Motif invoqué, il aurait un peu trop abusé de la boisson la veille. Alors pour la photo du jour aujourd'hui, c'est un cliché qui a été pris par notre photographe sur le terrain, Pierre Marchal. Comme vous le voyez, c'est cet avion d'aéromodélisme qui est brandi comme trophée par la sélection de voile réunionnaise, un avion repêché au large de la baie de Saint-Paul. Un petit clin d'œil, vous l'aurez compris, aux récentes découvertes des enquêteurs sur la plage de Saint-André. Les enquêteurs malaisiens apparemment sont déjà sur le dossier. Merci Cyril. On va passer maintenant donc au calendrier des rencontres de demain avec Anaïs Moirot. Alors, je vais parler déjà de foot. Votre match de demain soir, Réunion Mada à 20h à Saint-Pierre. Ensuite, judo au dojo régional de Saint-Denis à 17h. La natation, piscine Michel Defray à Saint-Paul à 15h30. Le 100 mètres pavillon pour hommes et femmes. À 15h30, le 400 mètres nage libre, hommes-femmes. À 15h30 toujours, le 100 mètres d'eau, hommes-femmes. Et le 50 mètres brasse, hommes-femmes. Le tennis ensuite, au tennis club de Champfleury à Saint-Denis. À 9h, le tennis simple, hommes-femmes. Et le tennis double, hommes-femmes à 16h. Voilà. Merci Anaïs.
OTV spécial Jeux des îles, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne demain rendez-vous. Surtout, n'oubliez pas de partager les images avec vos amis. À bientôt. À bientôt.